Bien, Anthony Morel, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Vous êtes sous surveillance. Ah oui, là, je vois. Là. Du docteur Ducardonnet. Je crois que c'est contrôle. Oui, vous allez vérifier. Parce qu'Anthony arrive avec des appareils concernant notre santé. Alors, Anthony nous dit que tout le monde tombe malade à cette période de l'année, mais c'est pas vrai. Alain Ducardonnet, on en parlait. Non, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas d'épidémie dans tous les cas. Pas d'épidémie. Bon, d'accord. Alors, Anthony, dans votre... Je flingue sa chronique d'entrée. Bon. Anthony, quand même, oui. En prévision, dans votre armoire à pharmacie, vous avez sorti de votre armoire à pharmacie un thermomètre connecté. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, plusieurs choses intéressantes avec ce thermomètre. Alors, c'est un thermomètre infrarouge déjà, donc ça, on connaît déjà depuis longtemps. C'est-à-dire que vous prenez la température en une demi-seconde, vous approchez du front, hop, vous appuyez sur un bouton. Regardez RMC Découverte. 36,6. Donc c'est bon, je peux continuer la chronique, il n'y a pas trop de soucis. Apparemment, faut ajouter 0,5 degrés. Puisque c'est la température cutanée. Donc on rajoute, donc vous avez 37, 37, 1. Donc c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Allez-y, Jean-Jacques. Alors, côté droit. Alors l'intérêt de ce thermomètre, c'est qu'il est connecté, c'est-à-dire qu'il va envoyer ses résultats vers mon smartphone. Alors combien? Regardez devant. 38. Non, 37. Moi. Ah bah voilà, bon oui, c'est à peu près normal. Donc il envoie ses résultats vers mon smartphone et donc je vais avoir sur une application mobile un suivi de ma fièvre ou de ma température en temps réel. Donc c'est intéressant quand je suis malade. Je vais pouvoir envoyer ces résultats à mon médecin. Donc c'est intéressant dans un certain nombre de cas pour les patients qui doivent être suivis, par exemple parce qu'ils sortent de l'hôpital. On va avoir un suivi très régulier comme ça de leur température et je vais même pouvoir géolocaliser en cas de fièvre le médecin le plus proche ou l'hôpital le plus proche. Alain Ducardonnet, il va falloir que vous passiez votre temps à analyser des données qui vont venir sur votre ordinateur. Ça fait beaucoup de données. Mais encore une fois, il faut des patients bien précis, des patients sélectionnés. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre la température de tout le monde. Donc ce qu'il faut, c'est en effet en sortie de quelqu'un qui a été opéré, voir si dans les 5 jours qui suivent, il ne fait pas un pic thermique. Ça, c'est important. Bien sûr. Et pour d'autres patients, beaucoup plus important, d'avoir le poids, Donc c'est des informations qui sont sélectionnées. Bien. On peut aussi se servir de son smartphone, mon cher Anthony, pour diagnostiquer l'otite de son fils ou de sa fille. Alors, il s'agit évidemment pas de remplacer le médecin, mais il y a une start-up américaine qui a créé un otoscope connecté. Donc, l'otoscope, c'est le petit embout qu'on vous met dans l'oreille quand vous allez chez le docteur pour voir s'il y a une infection. Donc là, vous mettez ça dans l'oreille de votre enfant et ces images qui sont prises, en fait, c'est branché à la caméra de votre smartphone qui va prendre une image du conduit auditif de l'enfant et qui va les envoyer instantanément via une application mobile à un ORL qui va pouvoir poser un diagnostic à distance. Donc il va recevoir les images sur son ordinateur, sur sa tablette, sur son smartphone et lui va pouvoir à distance estimer s'il y a un problème, s'il y a une infection et poser son diagnostic. Mais c'est très bien, s'il y a des déserts médicaux, c'est un élément important. Ça permet de ne pas avoir à se déplacer, ça permet d'avoir une véritable télémédecine, ce qui existe déjà bien évidemment, mais la télémédecine au service du patient directement. Donc ce qu'il faut simplement, c'est en user avec modération, parce que si vous envoyez le tympan de votre enfant tous les jours à votre médecin, il va pas être content. Bien. Et puis, alors c'est payant de toute façon. Il faut quand même payer une consultation. Donc pour le coup, voilà, il n'y a pas d'abus. Et le smartphone qui se transforme aussi en assistant dermatologue, capable d'analyser les grains de beauté. Oui, même principe, c'est-à-dire que là, vous allez prendre en photo les grains de beauté sur votre bras. Voilà, par exemple sur votre bras, et donc il y a un petit algorithme de reconnaissance de forme qui va donc analyser la forme, la taille, la couleur des grains de beauté. S'il y a un souci potentiel, là encore, il ne s'agit pas de remplacer le médecin. On va envoyer ça directement à un dermatologue. On va vous mettre en relation avec un dermatologue qui va pouvoir entrer en consultation avec vous et vous dire s'il y a un problème potentiel. C'est intéressant surtout dans l'évolution, c'est-à-dire la répétition de ces images, parce qu'on sait qu'en fait un grain de beauté n'est dangereux que s'il se transforme. Et donc les images successives, ça c'est un point de référence important. Voilà. Merci mon cher Anthony. J'ai pas dit trop de bêtises. Ah, on a formé un beau duo là quand même. Non, on a formé un beau duo médical. Bon, il va bien. Non, il va bien. Non, parce que parfois on a quelques doutes. Vous savez. Il est tellement connecté que... Vous aurez un expert tous les matins maintenant. C'est bien.